Retour au pied de la passerelle de l'Aïda Prima. Certains passagers qui en descendent vont aller découvrir cette cité totalement reconstruite qu'est Le Havre. Mais difficile peut-être pour eux d'imaginer à quoi ressemblait la ville il y a un siècle. Sur Internet, certains se passionnent pourtant pour cette histoire. Regardez. Chapeau vissé sur la tête et appareil photo en bandoulière, Daniel Atté est équipé pour arpenter les rues havraises. Depuis 8 ans, cet historien amateur tient un blog sur Le Havre d'antan. Le site est basé sur la mise en parallèle de vieilles cartes postales du Havre avec des images contemporaines. Je regarde dans mon viseur si j'ai à peu près le même angle et je vise. Pour retrouver les emplacements exacts de l'époque, il faut parfois un peu d'imagination. Là, ici, on se trouve dans un lieu qui a été totalement détruit. Donc ici, évidemment, on se trouve devant un immeuble qui, en fait, se trouve à la place de la rue de la Mailleraie avant la guerre. Les rues et les impasses sont devenues le terrain de jeu de Daniel. Rien ne l'arrête. Ah oui, faut être un peu fou, quoi. Et je le suis. Faut monter sur le mur, hein, pour voir. Comme quoi, ça fait une ville complètement ravagée par la guerre, quoi. Prétexte pour bavarder, la passion de Daniel est aussi un moyen de dépasser un traumatisme collectif. On a volé le passé des Havrais. C'est vrai qu'en 1944, on nous a volé notre passé. Et si vous remarquez bien, il y a peu de villes où il y a autant d'amateurs d'histoire de leur ville qu'au Havre. Et donc, on s'ingénie, alors moi peut-être un peu plus que d'autres, à le restituer, à le faire voir tel qu'il était avant, mais exactement. Pour alimenter ses articles, le blogueur se rend une fois par mois aux archives municipales. Plus que juxtaposer de simples photos, il cherche à reconstruire l'histoire des Havrais. Dans toute ville normale, partout, les changements se font progressivement, mais là, ça a été tellement brutal qu'effectivement, il y a un vide. Moi, je m'efforce de faire continuer l'histoire en reprenant ce qu'il y avait avant, en le remettant dans le contexte actuel, de façon à ce que l'histoire continue. Au fil du temps, Daniel a réussi à collecter pour ses livres et son blog 5000 cartes postales. Voilà, tout ça, tu vas reconnaître, ça vient de ta collection, hein. 200 personnes y ont contribué en lui envoyant des images d'archives, comme Pascal, un ami collectionneur. Je vois pas pourquoi ça restera chez moi, autant en faire profiter tout le monde et puis que ça reste et puis que les gens en profitent. Daniel compte bien continuer à transmettre à ses lecteurs ses trouvailles sur son blog et en écrivant d'autres ouvrages sur la cité Océane. Voilà, c'est la